Eh bien salut tout le monde, c'est Flo Nocado, j'espère que vous avez la forme. Alors voilà, je vous présente aujourd'hui mon PC gaming. Beaucoup m'ont posé la question, ma configuration, on me la pose même régulièrement. Donc vous allez voir mon PC, donc je vais vous le présenter ici en vidéo, j'ai filmé un peu. Donc au niveau du boîtier, le Cooler Master HAF 912+, donc c'est un très bon boîtier qui est très bien aéré. À l'avant d'origine, il y a un ventilateur de 20 cm que je tourne à 600 tours par minute. À l'arrière, en extraction, on avait un ventilateur de 12 cm qui tourne à 900 tours par minute. Donc j'ai rajouté à ça, en plus de ça, sur le dessus, un ventilateur de 20 cm à 600 tours par minute pour que ce soit un peu silencieux. Et j'ai rajouté à cela une porte en plexiglas que j'ai fait maison avec un scratch que j'ai mis tout autour. Parce qu'au début, j'avais un bureau où ça passe au millimètre, donc la porte d'origine, je l'ai mis de côté. Alors, actuellement, ça passe largement, mais parce que je trouve ça joli, les plexiglas, on peut voir complètement la configuration. Donc ça peut être une idée, ça coûte pas très cher, je l'ai fait moi-même. Alors une alimentation Cooler Master également, la G550M, donc M pour modulaire, donc 550 watts. Elle est vraiment pas trop mal, elle est silencieuse, c'est pas la meilleure, mais pour le prix, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pour une seule carte graphique, 550 watts, ça suffit largement. Pour un SLI ou un Crossfire X, je conseille plutôt 650 watts. Alors le processeur, il date, mais il est super vaillant encore, c'est un Intel 2500K. Et je l'ai overclocké à 4,5 GHz. Alors pour information, je l'ai mis à 1,37 volts. Et en jeu, actuellement, il tourne à 65 degrés. Donc largement, il a largement de quoi faire. Il a encore de la marge, donc 4 Go 5. J'ai réussi à le pousser à 5, mais bon, après, il faut augmenter la tension. C'est déraisonnable, mais là, c'est super stable. Il équivaut, je crois, à un 6600K d'origine. Donc pour vous dire, j'ai vu des tests. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Franchement, oui, ça tient encore bien la route, donc c'est pas la peine de changer pour le moment pour moi. La carte mère que j'avais mis à l'époque, donc la MSI P67, GD55, donc il permet le SLI, tout ça, donc il y avait largement de quoi faire. Les cartes son à l'époque faisaient un peu moins bien, mais moi actuellement j'ai une Asus U7, donc en USB, qui est excellente, il n'y a rien à dire. Au niveau de la RAM, donc 2 x 4 Go, donc 8 Go de RAM, en DDR3. Alors 2133 GHz de fréquence, donc c'est super élevé pour de la DDR3 en K9, donc c'est G-Skill la marque, je sais plus. Ensuite le ventirad CPU pour refroidir le CPU justement parce que je l'ai overclocké, donc un très bon ventirad. Le Prolimatech Super Mega. Alors dessus on peut mettre soit deux ventilateurs de 12 cm, deux ventilateurs de 14 cm. Alors j'avais un ventilateur de 12 que je viens de remplacer par une x14, donc un thermal ride que je fais tourner à 1000 tours par minute. Il peut aller jusqu'à 1300, mais 1000 tours c'est très bien, donc j'ai mis à partir de 70 degrés, je l'ai mis pour qu'il augmente la vitesse tout simplement. Alors le SSD système que j'utilise donc pour Windows 10, un Samsung 830 qui est encore bien vaillant, donc 256 Go, c'est vrai qu'à l'époque j'avais payé plus de 150 €, maintenant ça a vachement baissé, donc pour celui qui a son budget qui peut le permettre, achetez un SSD pour votre système, vous allez voir direct la différence. En disque dur de stockage, j'ai un Seagate 3 Tera en 7200 tours minute. Il est plutôt discret honnêtement, on l'entend pas. 3 Tera, il y a de quoi voir venir. Pour moi, je suis pas déçu du tout. Avant, j'avais un 5400 tours minute de Samsung, il était même plus bruyant pour vous dire. Au niveau de la carte graphique, donc je viens de changer récemment, donc je suis passé d'une GTX 770 à la 970, donc une promo sur Top Achat, ça valait le coup. Donc la marque KF-A2 Sniper Edition Extreme Overclocking, donc c'est une des cartes GTX 970 la plus overclockée qui existe du marché, donc la fréquence garantie en boost est 1329, ça m'arrive de tourner même plus, donc pour vous dire. Par contre elle chauffe un peu, donc j'ai bloqué le ventilateur à 55% pour pas qu'il fasse trop de bruit. Elle monte jusqu'à 82 degrés en jeu. C'est un peu beaucoup je trouve, mais après je l'ai bloqué avec MSI Afterburner, donc je l'ai pas overclocké, donc on peut même l'overclocker si on refroidit un truc de fou. Elle monte très très bien, on arrive à des performances, j'ai vu les tests presque d'une GTX 980. Donc vous voyez les résultats, je mets à la fin un résultat 3D Mark si vous voulez comparer avec moi, avec le nouveau benchmark, le Time Spy. J'ai mis les réglages par défaut vu que j'ai le logiciel qui est gratuit. C'est un benchmark qui vient de sortir DirectX 12, donc 3606 points. Je trouve que c'est vraiment pas si mal. Je suis bien classé, donc franchement je suis pas déçu, j'ai une très bonne configuration, je trouve qu'elle tient encore largement la route. Processeur, carte mère, tout ça, ça va très très bien. Donc voilà ma configuration PC Gaming. Plus tard je ferai un setup complet, donc vous verrez mon setup complet.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.